Bonjour, bonjour ma petite tribu, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on cherche à savoir quel est l'avenir de ta relation, de la relation que tu as avec la personne que tu as en tête. Quel est l'avenir pour votre relation? Quelles sont les énergies qui sont actuellement en train de se dérouler? Et le possible, qu'est-ce qui pourrait possiblement arriver dans ta relation. Alors sache que le tarot ne dicte pas ta vie, ne dicte pas tes actions et que tu restes toujours libre de tes actions et de comment tu agis. Après, le tarot donne une espèce de guidance pour ce qui pourrait pas possiblement arriver et savoir ce que tu veux ou pas. Ça permet de faire une réflexion, une mise en perspective de certaines choses, mais en aucun cas le tarot ne dicte ta vie. Donc aujourd'hui, on a trois piles. Pile 1 avec la petite couronne. Pile 2, le papillon. Pile 3, l'étoile. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et tu peux faire une pause pour choisir ta pile. On se dit à tout de suite. Bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde avec le tarot quel est l'avenir possible, le futur possible de votre relation. On a déjà la carte, le thème général de votre relation et après on fera un tirage complet pour voir un peu les énergies qui sont autour de vous. Alors, ici, to be fair, c'est-à-dire être juste. On voit la balance, on voit... alors, est-ce que, à l'heure actuelle, vous vivez une relation qui n'est pas juste pour une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui donne plus que l'autre? J'ai l'impression que le tarot est en train de te demander à te poser la question où est-ce que cette relation n'a pas été juste et où est-ce qu'elle a été juste. J'ai l'impression que à l'heure actuelle on te demande de regarder ça. Où est-ce qu'il y a eu une forme d'excès en tout cas où ça n'a pas été balancé, ça n'a pas été harmonieux. Être juste avec soi, être juste avec l'autre. Donc on regarde tout de suite les cartes. Je vais les battre un peu. Ok, on y va. Tac. Alors, on va les retourner carrément. Alors, groupe 1, de ce que je vois tout de suite, c'est que par le passé, votre relation a commencé, je ne sais pas si vous êtes tous les deux, en tout cas, il y a une certaine forme de jeunesse d'esprit, c'est-à-dire où ça fait pas, j'ai pas l'impression que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, ou si vous vous connaissez depuis un certain temps, ce n'est que maintenant que vous envisagez vraiment une relation sérieuse. J'ai l'impression que
ce n'est que maintenant qu'il y a comme une envie d'être vraiment, vraiment ensemble. Où j'ai l'impression que vous avez commencé à parler ensemble, à vous connaître un peu par les réseaux sociaux ou à distance, mais ça a pris du temps pour se connaître et se dire que vous pourriez éventuellement être ensemble. C'est pas, ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai l'impression que vous avez été soit amis ou vous vous êtes vus de loin, mais que vous ne vous êtes pas dit tout de suite, on est ensemble en fait. Aujourd'hui, vous êtes en train de rassembler, de structurer un peu votre couple, de se dire vraiment, aujourd'hui j'ai envie d'être avec toi. Le 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité, de mettre les fondements d'une relation. En fait, à l'heure actuelle, c'est ça. Vous êtes à cette étape de se dire concrètement, aujourd'hui, on a envie d'être ensemble et on a envie de construire. On a envie de créer même peut-être une communauté autour de nous, avec nos amis, nos familles. Oui, de être ensemble, vivre ensemble, s'aimer. Je vois que vous avez en tout cas ce désir d'investissement l'un avec l'autre. Et mais je vous vois comme un couple qui pourrait avoir autour duquel beaucoup de monde tournerait en fait. C'est ce que je vois. Peut-être construire une maison aussi. Je vois une maison au loin. Peut-être mais j'ai vraiment l'impression que vous pouvez être les piliers autour duquel des mondes, des gens peuvent se réunir et que vous pouvez être le centre en tout cas. Mais je vois une volonté de se construire ensemble. Je vois famille, je tirais les cartes. Donc c'est bien ça, il y a une espèce d'envie de famille, de quelque chose comme ça ensemble, à l'heure actuelle. Pour le futur, je vois groupe 1, que vous continuez à bâtir les bases de quelque chose. Le valet de Pentacle c'est quelqu'un de responsable. Je vois une forme de responsabilité, prendre ses responsabilités, euh, prendre ses responsabilités. Et j'ai envie de te dire, dans cette forme de responsabilité, groupe 1, pense à ce que les rôles soient bien définis à chacun et que tout le monde et quand je dis tout le monde, peut-être que si c'est pour construire une maison ou chercher un appartement ou quelque chose comme ça, que tu ne prennes pas tout pour toi en fait. Que tout ne te repose pas dessus. J'ai vraiment la sensation que vous avez envie de construire ensemble, que vous avez envie de faire des choses ensemble, mais peut-être que tu prends sur toi certaines choses. Et peut-être que ce n'est pas juste pour toi. Ici, je vois vraiment une envie de continuer à prendre ses responsabilités, continuer à chercher la sécurité, chercher la stabilité dans la relation. Euh, je vois beaucoup d'intentions des deux côtés, c'est vraiment ça. Hein. C'est une belle énergie, je trouve. Et c'est une envie de construire. Alors on va développer un peu plus. Oui, c'est peut-être ça, parce que quand je disais de ne pas prendre les choses que pour toi, c'est dans le sens où peut-être que toi ou ton partenaire ou la personne, cette personne à laquelle tu penses, avait peur d'une certaine façon de dire certaines choses, de peur de heurter l'autre. Mais c'est quelque chose qui, si aujourd'hui vous êtes sur la même page et je vois que vous avez envie d'être ensemble et de faire des choses ensemble, dans le futur, ça peut apporter, comme qu'il dirait, des frictions. Et si, groupe 1, tu sens que des fois tu laisses passer des choses parce que tu te dis ce n'est pas grave, le tarot est en train de te dire que dans le futur, ça pourrait être quelque chose qui pourrait devenir un plus gros problème. Alors il est temps pour toi dès aujourd'hui de parler des choses qui soient peut-être problématiques et d'être juste avec toi-même, de trouver toujours la balance, de trouver toujours le compromis et l'harmonie et de ne surtout pas t'oublier de ce que j'entends, de surtout pas t'oublier dans la relation, de peur de ne pas plaire à l'autre ou de ne pas dire ce que tu as à dire en fait.
N'oublie pas que tu fais partie de la relation et n'aie pas peur de dire ce que tu as à dire. Oui, je vois quand même des sources de conflits dans la relation et peut-être qu'il y a une personne qui est plus dominant que l'autre dans la relation. Et c'est ça qui apporte une certaine forme de déséquilibre entre vous. Et c'est quelque chose qui va, si ça ne se révèle pas tout de suite, ça se révélera dans le futur. Donc, si toi, tu te sens désavantagé dans la relation, groupe 1, le tarot te conseille d'en parler dès maintenant et de trouver un moyen de retrouver l'équilibre. Parce que c'est quelque chose qui reviendra par la suite et qui n'est pas forcément agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Même si je vois que vous avez voilà, je vois la famille. Vraiment, vous avez envie là, c'est la famille, construire une famille, partager des choses ensemble. Donc, il y a vraiment l'idée de la famille et d'être ensemble, de construire. Vous êtes vraiment sur la même page sur ça. Mais peut-être qu'il y a... Bon, après, c'est dans la vie de couple, hein, de tout un chacun. Peut-être qu'il y a des petits trucs qui font que... il y a encore des petits conflits, il y a encore des petites choses à revoir. En plus, la famille, il y a la famille des deux, la communauté. Donc, vous êtes vraiment sur la même page, mais peut-être qu'il y a des petits trucs à éclaircir. Éclaircir dans votre relation pour que ce soit plus fluide. Et n'oublie pas de ne pas t'oublier, justement, groupe 1, de ne pas t'oublier. Il y a beaucoup de potentiel dans la relation. Potentiel de création, potentiel de réussite, potentiel de... Parce que le mage, c'est la première carte des cartes majeures, c'est lui qui a toutes les cartes en main, tous les outils pour créer quelque chose. Donc, ensemble, votre relation peut être quelque chose qui amène vers vraiment des choses positives dans le futur. Et ça se voit encore, hein. Ça se voit encore, mais il peut y avoir des petites frictions. Et que c'est à vous et surtout à toi parce que j'ai l'impression que tu t'effaces un peu plus que l'autre dans la relation et qu'il faudrait que tu parles beaucoup plus et que tu n'attendes pas surtout que ça arrive, que ça prenne des proportions, des proportions trop que ça prenne de trop grandes proportions et que tu n'arrives plus rien à maîtriser et que tu te retrouves à ne plus respecter tes valeurs. Même si tu es en couple, groupe 1, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas respecter tes valeurs. Peut-être que la personne ne sait pas exactement les choses qui sont pour toi, que tu n'apprécies pas. Et ce serait bien d'en parler. Je vois qu'il y a comme un blocage de communication, de peur de blesser l'autre, de ne pas lui plaire. J'ai l'impression que tu as trouvé une bonne personne et que tu as tellement envie de faire plaisir. Voilà, je vois quand même une certaine forme c'est pas de compétition, mais ça revient. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dominant que l'autre dans la relation et ça peut apporter des frictions. Et c'est vraiment ça qui est le point essentiel pour le futur. Même si vous avez des objectifs communs, que vous avez des choses, il y a ça qui revient et qui peut potentiellement apporter, qui peut ternir la relation en fait. Ça qui peut ternir vraiment votre relation à l'heure actuelle. Groupe 1. Je vois hérédité, c'est-à-dire la famille dans le sens des ancêtres, les gens qui étaient là avant nous. Donc je vois qu'il y a une certaine forme de créer quelque chose, de créer une famille avec des bases solides. Peut-être vous êtes des gens traditionnels qui avaient une forte culture, des fortes valeurs et que vous vous rejoignez sur ce même point et que vous avez axé votre couple sur la création d'une famille
peut-être traditionnelle, qui a beaucoup de, une forte éducation, une forte culture, peut-être entourée des grands-pères, des grands-mères, des tantes, des choses comme ça, parce que je vois communauté, je vois famille. Donc, il y a tout pour que ça réussisse. Simplement, ne t'oublie pas dans la relation. Sache amener ta personne et sache que c'est pas parce que tu dis certaines choses, que tu t'affirmes dans la relation que la personne partira. Ça ne veut pas dire ça. J'ai l'impression que tu as un peu peur de t'affirmer, groupe 1. Que tu as un peu peur de dire ce que tu as à dire et c'est ça qui, à l'heure actuelle, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur, c'est ce qui peut emmener certaines difficultés, surtout pour toi en fait. On regarde ce que cette personne souhaite dans la relation, groupe 1. Oui, cette personne a envie d'être avec toi. C'est le roi de coupe et romantique. Le roi de coupe a envie d'apporter l'amour dans sa coupe. Donc, cette personne-là a des bonnes intentions et elle se voit avec toi, groupe 1. De façon générale. Peut-être aussi, par contre, que le roi est quelqu'un qui a une certaine prestance, qui a une certaine expérience de vie, qui a une certaine autorité, même si le roi de coupe n'est pas autoritaire, mais de par le fait que c'est une personne d'expérience de la vie, qui a une certaine forme d'autorité naturelle, et, qui ne se rend, et que cette personne-là ne se rend pas compte qu'elle peut exercer sur toi une certaine forme d'autorité et qui peut effacer ta personnalité. Même si elle a des bonnes intentions, des fois ça peut se voir dans des questions de la vie de tous les jours, c'est-à-dire si cette personne-là en sait plus que toi pour, je sais pas moi, louer, prendre un contrat d'assurance pour quelque chose ou aller démarcher des banques pour quelque chose, cette personne-là prendra en charge ces démarches-là, mais peut-être que toi, du coup, tu t'effaces. Et j'ai l'impression que c'est ce que le tarot a envie de te dire, de ne pas t'effacer. Cette personne a des bonnes intentions pour toi. Vous avancez vraiment vers la même direction. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est la même direction. Une direction d'amour, une direction de construire une famille, construire, qui a beaucoup de, je vois la tradition, les valeurs, une famille. J'ai l'impression que vous êtes des gens qui avaient envie soit de former une grande famille, de créer une grande famille, ou vous êtes déjà au sein d'une grande famille, que vous avez envie de réunir vos deux familles pour être ensemble, parce que je vous vois entouré. La personne a de bonnes intentions, mais il y a quand même une énergie de conflit sur certains points parce que il serait temps pour toi de dire un peu plus qui tu es, ce que tu veux. Cette personne-là, sois sûr que cette personne-là ne va pas ne plus t'aimer parce que tu dis ce que tu penses en fait. Que tu dis ce que tu penses ou que tu te montres tel que tu es réellement. Il faut que tu sois juste avec toi-même, groupe 1. Et c'est vraiment ça qui est hyper important que tu gardes en tête. C'est d'être juste avec toi-même, de garder ça. De dire ce que tu as à dire et... on va faire un dernier oracle pour le conseil du tarot. Alors... tac. Alors, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Il y a vraiment quelque chose avec les racines. Je ne sais pas si vous... Peut-être que ce sont deux cultures, vous venez de deux cultures différentes et qu'il y a comme un métissage de quelque chose. Mais je vois que vous êtes vraiment résolument tourné vers une famille, je vais dire traditionnelle, dans le sens où la famille est très importante ou importante, une famille importante dans ce que vous voulez créer. La famille, la culture, les valeurs. Peut-être aller à la campagne, chercher une maison à la campagne, je vois.
Peut-être que vous êtes une famille où vous avez je sais pas, des domaines viticoles. Bon, ça, c'est vrai, ça parle à certains spécifiquement à certaines personnes. Mais j'ai l'impression que, que ce soit toi ou l'autre personne, vous avez peut-être une entreprise familiale qui dure de génération en génération et que vous avez envie de prendre part en tant que couple à l'agrandissement de cet empire, entre guillemets. Et c'est peut-être que pour ça que toi, tu te sens, peut-être que c'est l'autre personne qui a une certaine famille assez grande et que toi, tu rentres dans cette famille, donc tu dois peut-être te plier à certaines traditions de la famille et toi que tu t'y perds et que tu perds un peu ta voix dans ça, j'ai l'impression, groupe 1. Alors si c'est le cas pour toi, ça reste spécifique, mais j'entends ça. Donc si c'est le cas pour toi, groupe 1, sache qu'il faut toujours que tu sois juste avec toi-même et dire qui tu es, quitte à imposer un peu ton point de vue. Si tu es avec cette personne que tu l'aimes, cette personne-là t'aime et elle sait que tu ne peux pas forcément te calquer exactement au modèle de sa famille. En tout cas, il y a une famille, la famille est très présente dans votre couple de façon générale. Donc, à toi de faire que ce soit juste pour toi et que tu ne t'y perdes pas. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. Je vois des belles choses. Garde en tête que tu dois t'affirmer un peu plus dans cette relation. Vous avez tous les deux une vision commune de créer une famille. Je vois tradition, je vois culture. Euh, En tout cas, une relation sérieuse et stable si vous n'avez pas forcément envie de famille. Mais c'est quelque chose que je vois beaucoup. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une famille recomposée, par exemple, aussi. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. Merci d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout. Je te dis, si ça a résonné en toi, merci de laisser des commentaires, t'abonner, liker, partager autour de toi. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde le futur potentiel de ta relation avec la personne que tu as en tête. On regarde d'abord le thème général, by the book. C'est-à-dire by the book, c'est-à-dire suivre une voie générationnelle, je vois, suivre une tradition aussi. En tout cas, suivre un modèle qui est déjà établi, quelque chose qui est déjà destiné, qui est déjà préétabli. C'est comme si, groupe 2, il y a des étapes dans votre relation que vous avez fait de façon tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire sortir ensemble un certain temps, décider de se fiancer, maintenant on pense au mariage. C'est comme s'il y a les étapes et que vous êtes tous les deux conscients des étapes dans votre relation. C'est ce que j'entends là pour le moment. On va essayer de voir un peu plus loin. Ok. D'accord. Et d'accord. Alors, groupe 2, j'ai l'impression que c'est une relation qui s'est terminée à un moment et que vous avez repris ensemble. C'est comme s'il y a une cassure à un moment et vous avez repris ensemble. C'est comme si vous avez réalisé à un moment ou un autre que vous deviez revenir ensemble et que c'était une chose qui vous était destinée à être ensemble. Par le passé, hein, ce que j'entends. Alors, on va essayer de clarifier. Voilà, tac, tac.
Oui, il y a eu... alors, je la prends à l'envers parce que là, toutes mes cartes sont à l'endroit. Oui, il y a eu quelqu'un, que ce soit toi ou l'autre personne, qui a eu beaucoup d'hésitation sur cette relation, qui a, qui a fait le chaud et le froid. Aujourd'hui, on est ensemble, demain, on n'est pas ensemble. En fait, j'ai l'impression que à l'heure actuelle, les énergies, jusqu'à maintenant, les énergies sont mitigées pour vous. J'ai l'impression que groupe 2, c'est une relation du passé qui a eu beaucoup de hauts et de bas, de oui, on est ensemble, demain, on n'est pas ensemble. Et aujourd'hui, tu te retrouves un peu... tu en as marre. Voilà, je vais dire ça. Tu en as marre de cette relation, de comment elle se dessine, parce que tu ne vois pas d'engagement de la personne. Voilà. Alors, on va essayer de clarifier. En plus, il n'y a pas des cartes qui souhaitent sortir, donc c'est difficile. Alors, aujourd'hui, tu en as assez de cette relation. Tu sens comme une espèce de chape de plomb sur toi. Tu en as assez que les choses ne bougent pas, qu'il y ait une stagnation. Je te vois qui a beaucoup investi dans cette relation, que tu as permis à l'autre surtout d'aller venir, de venir, ok, on est ensemble, de repartir. Je vois quelqu'un qui est fuyant d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui est fuyant et quelqu'un qui exerce, désolé de te dire ça, groupe 2, mais une certaine forme d'abus de la situation. Quelqu'un qui sait pertinemment que à l'heure actuelle, tu ne mets pas toi fin à la relation, donc elle a décidé, consciemment ou inconsciemment, d'en profiter, de venir et de repartir à sa guise. Oui, de venir et de repartir à sa guise. Et pour le futur groupe 2, il y a une forme, la papesse, il y a un mystère, il y a quelque chose qui n'a pas encore dévoilé. C'est comme si, à l'heure actuelle, votre futur n'est pas du tout établi, dans le sens où même le tarot n'arrive pas à prédire ce que, ce que la personne va décider, parce que du jour au lendemain, elle change d'avis. Et elle a une attitude, ou en tout cas la relation de façon générale. Il y a une personne qui a tous les outils, et il y en a une autre qui s'en va au loin tellement elle en a assez. Il y en a même une au derrière qui est en train de pleurer, qui est fatiguée, qui se sent abusée de la situation, et pourtant l'autre personne est en train de sourire et de rigoler. Parce qu'elle est tout à fait consciente, cette personne, que la situation n'est pas juste, mais elle continue. Et j'ai l'impression que c'est toi qui es en train, justement, parce que ça rejoint, hein, que c'est toi qui es en train de subir une situation, et que l'autre personne en est tout à fait consciente. Groupe 2. Ouais, cette personne est tout à fait consciente de ce qui est en train de se passer. Alors, on va essayer de clarifier la papesse, parce que pour le moment, la papesse, c'est une femme mystérieuse qui ne dit pas les choses. Il y a quelque chose de caché, je vois une certaine forme d'attentisme dans le futur. J'ai l'impression que la dynamique que tu es en train de vivre avec cette personne, groupe 2, va continuer. Le 4, c'est la sécurité, mais aussi une certaine forme de stagnation. C'est comme si tu es très concentré sur cette relation, alors que j'ai l'impression que tu pourrais avoir potentiellement d'autres opportunités amoureuses, mais que tu restes focus sur cette relation qui n'est pourtant pas claire. C'est vraiment, les énergies ne sont pas claires autour de cette personne de façon générale. On va essayer de voir un peu plus.
Tu vois, je vois que toi, toujours dans le futur, tu es prête ou prêt à apporter une certaine forme d'amour, d'attente, de soutien, d'écoute envers la personne. Je vois ça, mais est-ce que c'est une énergie qui va être entendue de l'autre? Alors, oui, tu as un rôle beaucoup prépondérant dans cette relation, groupe 2. Tu attends beaucoup, tu espères beaucoup de cette relation, mais je n'ai pas l'impression que cette personne-là... Ouais, voilà. Je n'ai pas l'impression que cette personne-là a la même dynamique. Je vois cette personne-là qui a une énergie... son énergie est assez... Je vais pas dire... Je vais dire agressive. Je vois que cette personne-là est consciente de ce qu'elle est en train de faire et que toi, tu es une personne... et que toi, tu es une personne qui est vraiment doux ou douce, qui est peut-être un empathe ou une personne introvertie et que tu as des énergies assez douces et que tu es d'une certaine forme d'attente envers cette personne parce que il y a beaucoup de sentiments pour cette personne, mais elle, de son côté, je ne ressens pas cette dynamique, hein, groupe 2. Je ne ressens pas cette dynamique. Je vois que cette personne-là est intéressée à te garder, certes, mais est-ce qu'elle a les sentiments et puis la beauté des sentiments que toi tu as envers cette personne? Je n'ai pas l'impression qu'il y a une réciprocité. On va essayer de tirer une autre carte. Oui, voilà. Et puis il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de... les épées, et pas les plus belles cartes des épées, c'est-à-dire le 5 d'épée, le valet, il y a une forme d'agressivité. Le 2 d'épée, c'est une certaine forme de... Cette personne-là sait qu'elle doit faire un choix. Peut-être que cette personne-là, tu sais que cette personne-là est dans une autre relation et qu'elle doit faire des choix qu'elle n'a pas envie de faire. J'ai l'impression, groupe 2, je suis désolée de te dire ça, mais que cette personne-là profite de toi, de ton énergie, parce que il y a beaucoup d'énergie féminine, donc tu es une personne assez réceptive. Peut-être que cette personne-là vient te voir simplement quand elle a des soucis ou quand elle sait que tu auras une écoute et qu'elle peut aussi profiter de toi et passer des bons moments avec toi. Mais je n'ai pas l'impression que cette personne a envie de faire des efforts pour être réellement avec toi. Voilà. J'ai pas l'impression qu'elle a envie, que ça l'intéresse, que... Non, pas vraiment, quoi. Alors, on va essayer de clarifier deux, trois choses. Donc, carrefour, c'est bien ça dans le passé. Soit vous êtes... Il y a eu des choix à faire ou un chaud et un froid. Est-ce que vous vous remettez ensemble ou pas? Peut-être que tu as réussi à ne plus être cette personne, mais cette personne a insisté pour être avec toi, pour revenir avec toi. Puis vous avez décidé d'être ensemble quand même, puisque je vois un serment de main. Vous avez décidé d'être ensemble quand même, mais est-ce que c'est quelque chose... Alors je vois rêve. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que cette relation peut continuer telle qu'elle est? Je vois instabilité aussi en dos. Je vais la mettre là. Je n'ai pas l'impression que cette personne-là a envie. C'est ça, hein. Des fois, on rencontre des gens qui sont peut-être dans des débâcles d'anciennes relations amoureuses, mais que tu sens que cette personne-là a intérieurement envie d'être avec toi. Et donc, tu peux prétendre attendre cette personne et faire des concessions, mais j'ai vraiment l'impression, groupe 2, que cette personne-là profite
situation. Profite que tu es une personne peut-être rêveuse, naïve, beaucoup d'énergie féminine, de réceptivité, quelqu'un qui espère trouver la bonne personne, l'espèce de prince charmant, et que cette personne-là profite de ton amour pour elle. Il y a des personnes qui arrivent à détecter hein, ce genre de personnes qui sont un peu plus réceptifs et qui arrivent à en profiter des énergies des autres. Et j'ai l'impression que malheureusement, groupe 2, c'est cette personne-là qui est là quand ça lui chante, quand elle en a envie, mais pas forcément sur la longue durée en tout cas. Et c'est pas quelque chose que je ne pense pas que c'est quelque chose qu'elle envisage, qu'elle a envie d'envisager, que ça l'intéresse. J'ai pas vraiment l'impression. Elle profite même de la situation, je le redis, je suis désolée. Mais ce n'est pas une relation qui peut être stable sur la longue durée. On va essayer de clarifier cette carte. Ah, d'accord. Il y a une certaine forme d'emprisonnement. D'emprisonnement peut-être dans une promesse que vous vous êtes dit. Oui, toi, tu la joues, c'est-à-dire by the book, c'est-à-dire que tu la joues sincère, c'est ça. Mais que cette sincérité peut-être t'enferme dans une situation qui n'est pourtant pas la meilleure pour toi et qu'il faudrait peut-être voir les choses différemment, arriver à une autre perception des choses. Parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, tu ne vois pas euh, clairement comment la personne agit. C'est ce que j'entends. Et en plus, cette personne-là, elle s'endort. Mais à côté d'elle, il y a une espèce de serpent qui... Mais elle, cette personne-là, est endormie alors qu'elle est en danger. Groupe 2, j'aurais bien aimé avoir un tirage beaucoup plus positif à te proposer, mais comme j'ai dit, je reste honnête et je dis en plus illusion. C'est la carte qui ressort. Encore le rêve. Peut-être sortir du rêve. Voir les choses différemment, encore une fois. Aussi, avec cette carte, ça peut possiblement parler de d'autres possibilités de relations. Peut-être que tu restes attaché à cette relation et qu'il y a d'autres personnes autour qui peuvent être beaucoup plus sincères, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que cette personne-là ça l'arrange de ne pas regarder la réalité en face. Parce que là, elle est tout à fait contente d'être assise là avec ses deux épées. On dirait pas que ça la dérange plus que ça de ne rien voir, quoi. Elle est tout à fait tranquille, assise sur sa chaise, à attendre je ne sais pas quoi, mais la situation lui plaît telle qu'elle, hein, en tout cas. Alors, on va tirer un dernier tarot pour toi, groupe, pas tarot, oracle, en guise de conseil, groupe 2. Alors, tac. Ouvrir la voie. Ouvrir la voie, groupe 2, à quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Ouvrir la voie à autre chose. Là, on te dit que tu joues, tu suis un modèle. Là, on te dit d'ouvrir la voie, c'est-à-dire d'être pionnier de quelque chose, c'est-à-dire pionnier de ta vie et de ne pas attendre, en fait. Une percée à portée de main, c'est quelqu'un qui ouvre la voie, n'attend pas qu'on vienne la sauver ou que la situation change et qu'elle fait elle-même les changements nécessaires pour que les choses changent. Peut-être que tu es une personne qui est un peu trop nette. Peut-être que vous vous êtes dit des choses et que toi, tu attends patiemment que cette personne-là veuille bien répondre de ses actions et de la promesse faite. Mais j'ai pas l'impression que cette personne-là, en tout cas, cette personne-là n'est pas honnête. Là, elle n'est pas honnête. C'est pas une personne honnête, en tout cas.
Voilà, groupe 2, c'est tout pour toi, c'est tout ce que je vois. J'aurais aimé avoir des messages beaucoup plus positifs. Sache que le papillon est amené à se transformer et peut-être que c'est ce qu'on te propose, une transformation de toi-même pour ne pas rester stagné dans une situation qui n'est peut-être pas forcément la meilleure. Bon, groupe 2, on va terminer là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage t'a plu, malgré tout. Si ça a résonné en toi, tu peux me laisser un commentaire, tu peux liker, partager et puis t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde quel est le futur de ta relation avec la personne que tu as en tête, quel est l'avenir, quelles sont les énergies qu'il y a entre vous aujourd'hui et vers quoi ça peut découler. Alors on regarde le thème. Alors il y a 2 cartes qui sont sorties pour toi, on va voir pourquoi. Alors orphelin, la tribu. Tribu, c'est famille. Est-ce que tu te sens à l'extérieur de quelque chose? Tu te sens exclu, rejeté de la situation, de votre relation? Est-ce que tu te sens délaissé par la personne? Groupe 3. J'ai l'impression que tu es seul en quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire de famille qui est en jeu? Des enfants peut-être? Toi, de ton côté, j'ai l'impression, groupe de 3, que tu es isolé, une certaine forme où cette relation est en pause à l'heure actuelle. Alors, on va continuer, on va essayer de clarifier tout ça. On y va. Ok. Alors, une carte, des guides. Alors, groupe 3, j'ai l'impression que dans votre relation, il y a eu affaire à la justice dans le sens le plus littéral du terme. Est-ce qu'il n'y a pas eu un divorce ou une séparation quelque part? Est-ce que ça n'a pas invoqué la famille dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de réflexion sur le pourquoi et le comment de la relation? Est-ce que ça valait toujours le coup? J'ai l'impression que, groupe 3, que je te vois seul à l'heure actuelle, aujourd'hui, du moment présent. C'est encore un orphené. Je te vois seul mais bien, c'est-à-dire indépendance, une certaine forme d'indépendance. Alors si tu es toujours dans... Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si tu es toujours dans la relation, je te vois beaucoup plus en retrait par rapport à l'autre et que tu prends une certaine forme d'indépendance, comme si tu prenais ta vie en main. Et si vous n'êtes pas ensemble, effectivement, je vois une certaine forme d'indépendance par rapport à cette relation, en tout cas. Alors, on va essayer de clarifier les cartes. On va voir certaines choses. Eh bien, c'est une carte qui est sortie tout à l'heure là. Alors, tac.
Alors, de ce que je vois, effectivement, il y a eu, avec la personne que tu as en tête, groupe 3, il y a une certaine forme de conflit peut-être juridique ou conflit en général, mais je ne te vois pas avec, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tu es seul, que tu as peut-être une possibilité d'être avec quelqu'un d'autre, une proposition avec quelqu'un d'autre, ou si c'est cette personne, vous avez décidé à repartir de zéro dans la relation. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été faites par le passé qui ont été très difficiles. Parce que la justice est quelqu'un qui regarde les choses droit dans les yeux et qui ne fait pas de sentiments. Là, c'est soit sur le 5 d'épée, soit tu es la victime, soit tu es le bourreau. Donc, il y a eu comme un rapport de force assez difficile entre vous. Je ne vois pas quelque chose d'harmonieux en tout cas. Ici, je te vois plutôt seul, ou si vous êtes encore dans la relation, peut-être qu'il y a eu un renouveau de relation avec le valet de coupe. Et puis peut-être qu'il y a eu une tentative, qu'il y aura une tentative de reprendre la relation, de reprendre une relation à deux. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression, si c'est cette possibilité, j'ai vraiment la sensation que malheureusement, groupe 3, cette possibilité va très vite se terminer. Je vois une fin, une séparation pour autre chose. Soit vous essayez de faire repartir votre relation, et malheureusement, je ne vois pas quelque chose de positif dans cette énergie, ou soit je te vois entamer notre étape de ta vie. Alors il y a beaucoup de désillusions, de déceptions dans le futur. Si vous avez décidé de reprendre les choses dans le futur, j'ai pas vraiment l'impression que il y aura une satisfaction des deux côtés. Je vois plutôt la lune, c'est confus, les énergies ne sont pas claires, il n'y a pas quelque chose de... Je vois anxiété, voilà, de l'anxiété des deux côtés. Je vois de l'anxiété, une certaine forme peut-être de rigidité d'une personne qui a un point de vue et qui ne souhaite pas changer, qui ne souhaite pas évoluer, qui retourne peut-être dans ses travers. Qui ne souhaite pas aller plus loin, qui ne... Compétition. Je vois beaucoup de conflits. Je ne vois pas, il n'y a pas... même si à l'heure actuelle, là, s'il y a une possibilité de retour d'affection avec le valet de coupe, c'est vraiment embryonnaire, je vais dire. Il y a une envie à l'heure actuelle, peut-être que vous vivez un renouveau de la relation. Mais dans le futur, j'ai l'impression que des deux parties reprendront les mêmes habitudes, les mêmes conflits, une certaine forme de flou, de compétitivité entre vous. C'est pas, il n'y a pas les choses qui feront que vous êtes ensemble sur une relation stable à long terme. Et j'ai l'impression que tu as laissé beaucoup de chance à cette personne de changer, de devenir une personne meilleure. Alors, attends. On va essayer de sortir une carte. Je vois beaucoup de motivation à ce que la relation puisse fonctionner, mais est-ce que c'est possible avec tout ce qui s'est passé déjà? Je n'ai pas vraiment l'impression. Alors, on va sortir d'autres cartes. On va clarifier encore avec l'oracle des miroirs. Alors, examen. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a demandé une notation de évaluer l'autre? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi?
Est-ce que je dois continuer avec cette personne? Et à l'heure actuelle, il y a une certaine forme d'ouverture. Effectivement, à l'heure actuelle, au moment présent, peut-être que les choses reprennent entre vous et qu'il y a de l'espoir. Il y a une certaine forme d'espoir, mais est-ce que ça va durer longtemps? Il y a une naissance, peut-être qu'il y a une naissance d'enfant aussi, peut-être dans le futur, avec nouveau départ, avec avec le valet de denier. On va voir. Travail. Est-ce qu'il n'y aura pas une personne qui sera prise par son travail et qui n'arrivera pas à s'investir dans la relation? Je vois changement. D'autres decks. Je vois de façon générale, groupe 3, j'ai l'impression que vous essayez l'un comme l'autre de reprendre les choses entre vous. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tu as laissé passer. Et je n'ai pas l'impression que dans le futur, même s'il y a une naissance, une renaissance peut-être d'entre vous, si c'est pas enfant, mais une renaissance entre vous, une envie, parce que le valet, c'est un point de départ, c'est une naissance également. Est-ce que c'est la renaissance de vous deux ou c'est le renouveau de vous deux, peut-être? Mais est-ce que c'est une bonne chose? Parce que je vois beaucoup de confusion. Je vois le 10 d'épée, c'est une carte, je vois peut-être infidélité, je vois, parce que c'est une personne qu'on fait quelque chose dans le dos et qui reçoit les coups par le dos qu'il ne savait même pas. Je vois beaucoup d'anxiété. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment positive? En tout cas, l'énergie pour le futur n'est pas, c'est pas je vois pas d'énergie d'amour, de construction ensemble, de quelque chose de, je vois des choses en dents de scie, je vois beaucoup de confusion, une énergie confuse avec la lune. Pourtant, la reine de bâton est quelqu'un qui entreprend, qui est une entrepreneuse ou un entrepreneur ou quelqu'un qui a beaucoup de motivation à faire les choses et qui est dans l'action. Donc je vois cette énergie, je la ressens, mais il y a autour d'autres énergies qui poussent à se poser des questions sur est-ce que c'est positif tout ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qui, au fur et à mesure, ne te laissera pas isolé, ne te laissera pas abattu? Abattu et seul. Malgré le fait qu'il y ait un potentiel qui est peut-être là, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer? On va essayer de sortir le guide, la carte de conseil pour voir qu'est-ce qu'ils en disent. Je vois que toi, de ton côté, groupe 3, tu as beaucoup d'espoir pour cette relation avec l'étoile. Beaucoup d'espoir pour cette relation. J'ai pas envie de te dire n'y va pas ou vas-y, mais il faut que tu saches tout ce qu'il y a autour. Il y a je vois une intention qui peut être positive, mais je vois beaucoup de conflits aussi. Alors, on tire une carte. Alors, les guides, est-ce qu'ils veulent donner un conseil au groupe 3? Ils sont frileux, hein? Ils sont frileux. Alors, on me dit de changer. Hop, on va prendre notre oracle. Allez-y. Notre oracle. Seul le temps dira. Peut-être qu'il y a une expérience que tu dois faire encore avec cette personne-là pour comprendre certaines choses, mais une certaine forme de détachement par rapport à la situation. On va essayer de ressortir en oracle. J'aime bien l'oracle des voyageurs, donc on va essayer de voir s'il a envie de parler.
Restez concentré, maintenez le cap. J'ai l'impression qu'on te dit de rester concentré sur toi, de maintenir le cap pour toi, pour ta propre réalisation. Ok. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Quel est ton bonheur, groupe 3? Est-ce que cette personne-là est ton bonheur? Est-ce que tout ce que vous avez déjà vécu t'a apporté du bonheur? J'ai l'impression que déjà, de façon générale, c'était une relation déjà en dents de scie. Et que tu es quelqu'un, en plus si tu as une blessure d'abandon, de rejet, c'est difficile pour ces personnes-là. Je connais, hein, je, je me compte parmi ces personnes hein, avec les blessures d'abandon et de rejet. Je sais que c'est ô combien difficile de terminer une relation parce qu'on retourne dans ce sentiment d'abandon et de rejet et on se retrouve isolé et seul et c'est très difficile de retourner à cette étape. Je connais, je comprends tout à fait. Et des fois, on accepte des relations qui ne sont pas satisfaisantes, même si ce sont des relations qui peuvent être conflictuelles parce que dès qu'on a une lueur d'espoir en quelque part avec l'étoile, dès qu'on a une lueur d'espoir que ça peut continuer à avancer, on accepte certaines choses qui peuvent être inacceptables. Et en fait, ici, le tarot te dit qui est ta famille, de te rapprocher peut-être de ta famille, des gens qui t'aiment vraiment pour la personne que tu es. J'ai l'impression que cette relation t'a isolé des autres. Voilà. Cette relation t'a isolé des autres et on te dit de te rapprocher des gens qui t'aiment, d'être entouré. Si cette relation t'a éloigné des autres, il est temps de retourner revoir tes amis, revoir ta famille et être entouré. J'ai l'impression que cette personne a réussi d'une certaine façon à faire le vide autour de toi et que tu as l'impression que cette personne-là est la seule personne. Comme cette personne-là est devenue ton monde, d'une certaine façon, elle peut faire certaines choses qui ne sont pas forcément acceptables. Même si je vois qu'il y a certaines formes d'intention de faire des choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. J'ai pas l'impression. Alors, est-ce que tu vas te contenter des lueurs d'espoir de temps en temps que cette personne-là te donnera? Est-ce que c'est ça ton bonheur? Parce que j'ai l'impression que tu dois suivre ton propre bonheur, rester connecté à toi-même et aux gens qui t'aiment vraiment. Bon, ben groupe 3 c'est tout ce que je vois pour toi. J'espère que ce tirage a pu répondre à ta question. Si ce tirage a résonné pour toi, merci de me laisser un commentaire et de commenter, partager, liker, t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages sur l'impératrice 144. Je suis Cindy, je te fais de gros bisous.